Bonjour à tous. Bonjour. On est très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui avec le Père Vincent. On va vous parler de la joie, de comment vivre la joie concrètement dans vos vies. On a entendu parler de la joie toute la session. On en a entendu parler au cours des enseignements qu'on a pu recevoir, des homélies qui nous ont été prêchées. Mais parfois, le terme de joie, c'est un petit peu... on ne sait pas trop ce que ça peut englober, donc on va essayer d'avoir des clés. Ce qui va nous permettre de... Enfin, pour vous parler de la joie, on va découper ça en 3 parties. La première, ça va être vraiment de relire ce que Dieu nous a dit pendant la session au travers des enseignements, les 3 autres enseignements que vous avez reçus. Ensuite, on va un peu essayer de voir qu'est-ce que la joie, en posant aussi peut-être les obstacles à la joie et les moteurs qui activent la joie. Et dans la 3e partie, on va vraiment nous amener à voir comment dans nos vies vivre de la joie de Dieu, comment la mettre en pratique et comment repartir avec des outils concrets, des décisions et des engagements concrets pour chacun. Alors, pour commencer, qu'est-ce que Dieu nous a dit pendant cette session ? On a commencé lundi à prendre conscience que nous étions des enfants de Dieu. Dans ce sujet d'être enfant de Dieu, on nous a vraiment enseigné qu'il y a un double mouvement. Il y a le fait de s'entendre appeler enfant de Dieu, mon enfant bien-aimé. Et puis, il y a aussi le fait qu'on puisse appeler Dieu Père, Papa, au travers notamment du Notre Père que Jésus nous a appris. Et voilà, il y a vraiment cette dimension en 2 sens, un double mouvement. Et en fait, il se trouve que dans nos vies, on peut avoir l'impression d'être assez orphelin, parce qu'en fait, on vit le poids de notre vie seul. Mais si nous osons affirmer « je suis fille, je suis fils de Dieu » et de nous mettre dans une posture d'abandon, alors nous pourrons goûter à la joie d'être aimés par notre Père. Un lundi, nous avons été fortifiés, renouvelés dans notre identité d'enfants de Dieu. Mardi, nous a été posée cette question, nous sommes baptisés, mais sommes-nous chrétiens ? Mardi, nous avons pu plonger aussi dans cette attitude dans laquelle nous sommes parfois. Nous avons pu essayer de la relire, de prendre du recul. Parfois, nous sommes comme les aveugles au bord du chemin, ce que nous disaient Cécile et Élié. Parfois, nous sommes comme les aveugles au bord du chemin qui demandent au Seigneur que nos yeux s'ouvrent. Alors, un certain nombre de combats, d'enjeux ont été nommés mardi, le combat de la patience, de l'humilité, de la douceur, de l'obéissance, de la chasteté, de la sobriété, de l'amitié, de la charité. Tous ces enjeux, ces lieux de combat, ces lieux où nous sommes façonnés pour demander au Seigneur, à l'Esprit Saint, de nous éclairer sur ce qui abîme notre identité d'enfant de Dieu. Mardi, cela a donc été, on va dire, un plongeon dans la joie d'être sauvé. Et en prenant conscience de le fait d'être sauvé, nous avons pu, mercredi, comprendre que nous pouvions répondre à l'appel de Dieu, puisque, en fait, il nous donnait à chacun des talents et des rêves pour pouvoir répondre à son appel. Donc, en fait, on a vraiment allé comprendre que nous pouvions réaliser nos rêves et déployer nos talents. Des rêves, ça peut être des rêves notamment d'enfants, et aller les réaliser peut vraiment nous amener à nous procurer une joie profonde, une fécondité, surtout si on réalise ces rêves avec d'autres. Et puis aussi d'aller déployer nos talents, ces talents qui sont qui sont tous innés, mais qui sont parfois cachés. C'est pas toujours facile pour nous d'en prendre conscience et d'aller les déployer. Mais pourtant, quand on déploie nos talents, on se sent vraiment à notre place. Ça peut demander de l'effort, des efforts. Ça peut d'ailleurs nous amener à vivre certaines peurs. Mais si on regarde plus la joie que la peur,
alors notre joie sera belle et grande. Et donc, dans cette journée, on a vraiment été appelé à vivre la joie d'être envoyé, d'être appelé, en se posant cette question, quelle place ai-je envie de prendre dans le monde pour être fécond ? Nous terminons cette première partie, mais vous allez avoir 1 minute 30 environ pour vous, si ce n'est 2 minutes, en étant un peu généreux. Simplement, de prendre le temps dans le silence pour chacun, de noter pour chaque journée, lundi, mardi, mercredi, un élément qui m'a marqué. 1, pas 2. Parce que l'enjeu dans 6 mois, dans 1 an, c'est d'avoir encore quelque chose dans le cœur. Prenons maintenant le temps de noter ou de relire, si c'est déjà fait, un élément qui m'a marqué dans la journée de lundi, de mardi, de mercredi. L'attente est dans un silence saisissant, qui est peut-être le fruit de la guinguette qui a suivi parfois jusqu'à 3 heures du matin, peut-être le fruit de celles et ceux qui sont en train de scriber plein de choses. Bon, pour finir cette première partie et justement pour entrer dans notre deuxième étape, eh bien, quelques questions. Cette joie dont nous avons entendu parler dès les premières secondes de cette session, lorsque nous avons entendu, à nouveau, cela a été redit lors d'une homélie, mais tout ce que nous dit Jésus, je vous ai dit cela pour que votre joie soit parfaite, eh bien, je nous pose une série de questions pour préparer la suite. On y répond dans son cœur par oui ou par non, ou du moins sans trop traîner. En fait, suis-je heureux ? Aujourd'hui, jeudi, on est le 17 juillet, suis-je heureux ? Est-ce que j'ai déjà vécu dans ma vie une joie profonde ? Est-ce que je m'en souviens ? C'était quand la dernière joie profonde que j'ai vécue ? Je vous laisse une série de questions, c'est de la matière pour la suite du chemin. Aujourd'hui, jeudi 17 juillet, est-ce que je suis triste ? Oui, non, si oui, pourquoi ? On parle de la joie, ok, pourquoi pas, mais quelle serait la différence entre la joie, le bonheur, le plaisir ? C'est quoi tout ça ? C'est des synonymes, c'est quoi un peu tout ça ? Et puis d'accord, Dieu, le Seigneur nous dit « entre dans la joie ». Et du coup, ma liberté est là-dedans. Comment est-ce que la liberté et la joie sont compatibles ? C'est pas si évident que ça. Est-ce que le Seigneur veut m'imposer sa joie ? Comment le vivre ? Deuxième étape, deuxième partie de notre enseignement ce matin, nous allons approfondir le terme de notre session, la joie. Deuxième étape, qu'est-ce que la joie ? Qu'est-ce que la joie ? Avec 2 étapes dans cette deuxième partie. Donc on est à 2, on est à l'endroit 2. Et bien d'abord, ce que n'est pas la joie, et ensuite ce qu'est la joie. D'accord ? Alors, premièrement, ce que n'est pas la joie. Pour l'illustrer, nous allons reprendre une parabole que nous avons entendue, je pense, peut-être tous les jours ici, peut-être plusieurs fois par jour, quand bien même il n'avait pas été demandé aux intervenants d'en parler tous les jours, mais c'est bon signe, la parabole du père et des 2 fils.
qui est parfois appelée la parabole du fils prodigue, avec une petite difficulté, c'est que quand on l'appelle la parabole du fils prodigue, on pointe sur le fils qui nous ressemble parfois, mais on oublie que c'est une parabole où Jésus nous révèle le cœur du Père. Donc dans cette parabole du Père et de ses deux fils, eh bien, plusieurs éléments qui nous disent ce que n'est pas la joie. Premier élément, la joie n'est pas la jouissance. Le fils cadet, lorsqu'il considère son père comme mort alors qu'il est vivant, il part dans la jouissance. Il s'imagine que la vie, c'est s'éclater, la vie, c'est le plaisir. La joie n'est pas la jouissance, sans quoi il s'agit d'un mirage, comme dans le désert, une illusion. Ensuite, on voit le fils cadet qui, au début de cette parabole, demande à son père son héritage. Donc il considère son père comme mort. On ne demande pas un héritage à quelqu'un si on ne le considère pas comme plus présent. Je ne sais pas si vous oseriez aujourd'hui demander votre héritage à vos parents, mais ça veut dire quand même qu'on a une fausse image. Il a une fausse image de son père. Il a un peu une utilité de son père. Donc là, la joie n'est pas d'avoir cette fausse image, de considérer son père, l'autre, comme mort. Troisième élément, la joie n'est pas l'indifférence. La joie ne peut naître dans l'indifférence. Le fils aîné dans la parabole, il est dans l'indifférence radicale, dans une sclérose, on pourrait dire, du cœur. Il ne se réjouit pas de son frère qui revient à la vie. Et il est tellement dans l'indifférence, il n'a tellement plus d'amour en lui, qu'il ne dit même pas à son père, mon frère qui était mort est revenu à la vie, il dit au père, ton fils qui était mort. Il ne l'appelle même plus son frère, tellement il est dans une indifférence radicale de cœur. Ce n'est pas la joie, cela ne peut pas être le terreau de la joie. Et ensuite, on voit le fils aîné qui se dit, mais tu m'as jamais fait tout ça, tu m'as jamais offert une fête comme celle-là, à moi qui suis là depuis le début. Et en fait, cette tristesse, c'est de l'obéissance aveugle. Il est juste là, dans l'obéissance aveugle, et non dans le don gratuit de lui-même. La joie, c'est le don gratuit de lui-même. Et ici, il est plutôt vraiment dans cette désobéissance, dans cette obéissance qui ne le rend pas heureux. Alors, on va maintenant vous proposer des obstacles. On a noté 4 obstacles à la joie, qui regroupent plein d'obstacles, mais pour que vous puissiez vraiment comprendre dans vos vies ce que ça peut impacter. Ce qu'on vous propose, c'est au fur et à mesure de ce qu'on va vous partager, de noter en vous disant « Ah, ça, cet obstacle, il est pour moi. Voilà, ou ça, c'est quelque chose qui peut me préoccuper. » Et essayez dès maintenant, tout au long, de noter ces obstacles. On reviendra dessus. Le premier obstacle que nous avons pu voir, c'est vraiment le fait de laisser la peur guider nos vies. Si on laisse la peur guider nos vies, je crois qu'on ne vit pas. Pourtant, nous avons tous peur. Nous avons peur de la nouveauté, nous avons peur de peut-être être déstabilisés par un confort, dans notre confort, nous pouvons avoir peur de l'engagement, peur de souffrir, peur de perdre notre liberté, voilà, peur de perdre le contrôle, etc. Mais voilà, c'est une émotion, cette peur, que tout le monde vit et qu'on peut d'ailleurs tous ressentir dans nos journées en fonction de ce qu'on vit, comme le fait d'aller à un premier rendez-vous avec un nouveau client ou le fait de se retrouver à dormir seul la première fois à la Belle Étoile ou même d'aller parler à un inconnu. Voilà, moi, j'ai hyper peur d'aller parler à des inconnus. J'ai toujours une peur des premiers contacts. Mais voilà, face à la peur, il y a 2 réactions. Soit je laisse la peur guider ma vie et donc je ne bouge pas, je reste là où je suis. Soit je choisis d'aller affronter cette peur, d'avoir le courage d'affronter ma peur pour aller voir ce qu'il se cache derrière. Et si je n'affronte pas mes peurs, je peux amener à avoir vraiment peur de vivre. Si on écoute notre cerveau,
Et donc les négociations qu'il y a dans notre cerveau, oh, non mais je ne veux pas y aller parce que franchement, ça me fait peur d'aller faire ci, etc. Si on écoute les négociations qu'on se fait à nous-mêmes, eh bien, on peut ne jamais y aller et donc ne jamais activer le courage. Moi, je vous donne juste un exemple. J'ai toujours souhaité et rêvé chanter en public. Et pendant des années, je n'osais pas, à tel point que même devant mes amis, je n'osais pas. Prendre un micro à un karaoké, je n'osais pas. Et pourtant, j'en avais envie. Mais je laissais ma peur dicter ma vie, alors que je savais que j'avais ce talent du chant. Et je n'osais pas. Et j'ai pendant des années, je me suis interdit par peur de chanter en public. Et en fait, mardi, elle animait la messe ici. Bravo, bien joué. Obstacle à la joie, la peur. Deuxième obstacle parmi d'autres que nous évoquons, la procrastination. Reporter, reporter, reporter. Parce que je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Reporter. C'est un peu une forme de flemme, de paresse, d'inaction, que ce soit dans notre vie relationnelle, notre vie professionnelle, notre vie ecclésiale, notre vie de chrétien, dans notre vie amoureuse. Oui, il faut savoir prendre le temps de se poser pour bien envisager l'étape d'après. Mais je prends un exemple un peu caricatural. Est-ce qu'il faut prendre 3 mois ou 6 mois de pause, parce que je ne sais pas, tous les 2 ans de vie professionnelle? Pas sûr. Ou autre domaine, je repense à une personne qui une fois me dit un jeune gars très amoureux, et peut-être de la bonne personne, qui me dit « je suis très amoureux ». Je dis « ah bien, ça dure un peu, super. Mais j'ai déjà été plus amoureux, donc je ne sais pas si c'est la bonne. » Vas-y. Enfin, vous voyez, c'est une forme de procrastination. C'est-à-dire, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, mais j'ai déjà eu des sensations de plus, même dans la vie pro. Parfois, j'ai peut-être vécu des projets de fou, etc. Mais là, je suis dans un projet un peu plus difficile, donc peut-être que dans 2 mois, je pose ma démission. Non. L'enjeu, c'est, vous voyez, par rapport à cette parabole du père et de ses 2 fils, une difficulté qu'il y a chez le fils cadet, eh bien, c'est qu'en fait, il n'entre pas dans sa propre vie. Lorsqu'il vient voir son père en lui disant « Donne-moi la part d'héritage qui me revient », il vit en fonction de son père. Il se met dans une sorte de position d'héritier, de rentier. Il assume que sa vie ne dépend pas de lui. C'est pas ça, vivre. Vous voyez, le risque de la procrastination, qui n'est pas le terreau de la joie, eh bien, c'est de vivre comme une coquille de noix, en fonction de ces élans du cœur qui sont plus ou moins grands, du boulot à la mode, ou voilà, de ce que font un peu mes amis autour de moi. Donc, je vais avoir un style de vie un peu comme mes amis autour de moi, même parfois dans les aspects moins bons. Mais la coquille de noix dans l'océan, tôt ou tard, elle coule assez vite. Voilà, pour finir sur la procrastination, d'autres exemples. Un point de conversion qui traîne. On se dit non, mais attends, je vais attendre Carême 2026 pour changer mon cœur sur ce point que j'ai bien identifié. Dommage. Avec Carême 2026, c'est pas tout de suite. Et puis, pourquoi attendre pour entrer dans la joie? Ou alors, je sais très bien que telle activité, elle est en trop dans mon emploi du temps. Je sais très bien que tel choix de week-end, vous voyez tous les ponts du mois de mai, là, je l'ai entendu pour un certain nombre de personnes. C'est le festival du mois de mai, puis 2026, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gros ponts tous les week-ends, etc. Je fais quoi? Je fais un festival d'activités pendant tout le mois de mai, et du coup, voilà, je me laisse porter. Et du coup, au niveau pro et autres engagements ecclésiaux, ça part en vrille. Vous voyez, est-ce que je m'engage dans ma vie, ou est-ce que, par rapport à cette dispersion que peut-être j'identifie, est-ce que je me laisse porter? Je procrastine. Et dans cette farandole du mois de mai, ça nous amène au notre 3e point, qui est la recherche de plaisir à tout prix. La recherche de vivre, chercher à vivre des choses sensationnelles, à ressentir des émotions très fortes dans sa vie, pour se sentir vivant, soi-disant. En mai, potentiellement, on enchaîne, enfin c'était un mois où on pouvait enchaîner énormément de plaisir, de jouissance, pensant que ça va nous amener une sensation de bonheur.
Voilà, on peut ressentir, on peut chercher cette jouissance, là, ce plaisir, en sortant tous les week-ends en boîte de nuit, ou en dépensant des sommes astronomiques pour faire un week-end à l'autre bout du monde, ou même de manière extrême, en consommant de la drogue, de l'alcool ou de la pornographie, pour sentir cette intensité. On recherche l'intensité. Et à force de rechercher l'intensité, eh ben, du coup, on va avoir tendance à zapper. C'est-à-dire que dès que quelque chose va nous sembler plat, pas assez sensationnel, eh ben, ça va nous amener à une forme d'impatience et on va rester sur du superficiel. Par exemple, quand une personne que nous croisons dans notre vie nous semble pas digne d'intérêt parce que son métier est pas dingue, pas suffisamment palpitant, ou que la personne en question n'est pas suffisamment in, à la mode, eh ben, on va potentiellement assez vite la mettre de côté et surtout pas nous intéresser à elle. Parce qu'on a besoin d'être qu'avec des gens cool. Ou bien, dans notre vie affective, eh ben, on peut être, qu'on soit célibataire ou marié, on peut se dire, bah, voilà, je vais arrêter la relation, si je suis en début de relation, ou si je suis mariée, parce que je ne ressens plus quelque chose. Le nombre de couples qui disent bah, « je ne suis plus amoureux », je ne ressens plus. Voilà. Moi, dans ma vie, avant ma reconversion professionnelle, j'attendais de vivre ma vie. Et je vivais plein de choses, je faisais des trucs de dingue, mais en fait, je n'avais pas la simplicité de ma vie d'aujourd'hui. Et je me laissais juste porter par le flot du monde, sans vraiment prendre conscience de qui j'étais et de ce que le Seigneur avait à me proposer. Quatrième et dernier obstacle à la joie que nous vous proposons de questionner, eh bien, se voir comme le centre de l'existence. La maladie du nombril. Alors c'est sûr, il est en plein centre, hein, mais de mener sa vie en fonction de ce que je perçois, en fonction de ce que je pense. Lorsque notre vie est trop centrée sur nous-mêmes et notamment sur nos manques. Nos manques, quand nous les regardons avec le Seigneur, ils viennent dire les creux, nos désirs. Il peut y avoir un levier extrêmement puissant dont nous parlerons après. Mais si je me focalise sur mon manque, parce que quand même, je n'ai pas ça dans ma vie, il me manque ça, si j'avais cela, tous les si imaginaires, toutes les projections, eh bien, c'est la même tentation en fait que pour le fils cadet dans la parabole. Et là, on se fait avoir souvent par le tentateur qui va venir appuyer sur ça. Mais oui, mais attends, mais c'est un peu ce qui arrive au fils cadet, mais va expérimenter la vraie vie, lâche-toi, regarde ton manque, ton père, là, c'est bon, tourne la page, pars de la maison, éclate-toi, lâche-toi mon ami, sois le maître de ta vie. Mais forcément, là où c'est un obstacle immense à la joie, c'est que très vite peut se pointer le découragement. Si je suis le référentiel de ma vie, forcément la vie ne se passe jamais comme prévu, et donc je suis déstabilisé. Ah ben, j'avais tel ou tel repère, tel ou tel... Je pensais avoir un petit peu de contrôle dans ma vie, je m'étais un peu posé telle ou telle règle plus ou moins abstraite, mais en fait parfois je mets en place des stratégies qui vont venir confirmer des fausses croyances sur ce que je pense être la clé du bonheur, la clé de la joie. C'est parfois ce nombrilisme, cet autocentrage qui va se traduire par un manque de souplesse intérieure. Et là où ça va casser justement, c'est que nous avons besoin d'une vraie souplesse intérieure par rapport à la réalité. La vie, elle se reçoit de l'extérieur, toujours. Et donc si je vis de manière auto-référencée dans ce nombrilisme, nécessairement, la réalité de la vie va venir casser mes plans, mes projections. Voilà, donc nous vous avons proposé 4 obstacles à la joie. On vous propose de noter 3 pour chacun de vous, 3 obstacles concrets par rapport à ce que vous avez entendu qui peuvent vous préoccuper. Prendre le temps juste de se dire « Ah, ça me parle, ça c'est peut-être un obstacle pour moi ». On vous laisse 1 minute.
Voilà, nous allons simplement prendre ce refrain pour demander au Seigneur de nous faire grandir dans la joie. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Jésus, Sauveur, je crois en toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Ton amour me conduira. J'étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. Du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi, Seigneur. Tu m'as délivré, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Mon âme est en paix car tu m'aimes. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Jésus, Sauveur, je crois en toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Ton amour me conduira. Merci pour votre joie. Il semblerait qu'il y en a. Alors, nous continuons dans cette deuxième partie, deuxième étape. Après avoir évoqué les obstacles à la joie, eh bien, ce qu'est la joie. Ce qu'est la joie. À nouveau, quelques éléments à partir de la parabole du Père et de ses deux fils. Ce qui va faire naître la joie, c'est d'entrer dans le regard de Dieu sur nous-mêmes. Entrer dans le regard du Père sur nous-mêmes. C'est le seul regard qui est vrai sur nous-mêmes, sur les autres. Trop facilement, et c'est un peu comme ça, soit souvent dans la vie, nous nous surestimons, souvent, sinon par ailleurs, nous nous sous-estimons. Le curseur est rarement au bon endroit, au milieu. Mais c'est ce que nous voyons dans cette parabole du Père et de ses deux fils, c'est que du début à la fin, le Père est dans un accueil et un amour inconditionnel. Lorsque son fils, alors que le Père est vivant, lui demande son héritage, il n'y a pas un gramme de reproche. Il lui fait confiance. Le regard de notre Père sur nous, et je pense qu'une vie sur terre ne suffit pas du tout pour s'en rendre compte, c'est un chemin. Le regard de notre Père sur nous est un regard d'immense confiance, d'immense confiance. Du début à la fin de cette parabole, nous pouvons goûter la confiance et le Père qui nous dit sans cesse « Je t'aime, vas-y, je te fais confiance ». Deuxième élément que nous percevons dans cette parabole, ce que nous pourrions appeler cela l'humilité douloureuse du Fils. C'est-à-dire que le fils cadet, eh bien, assez rapidement se casse la figure, sombre dans la jouissance et tombe en fait dans l'abîme. Il existe un autre abîme, là c'est l'abîme du péché, l'abîme de l'éloignement de Dieu. Il existe un autre abîme qui est aussi un abîme, c'est-à-dire une fosse gigantesque, l'abîme de la miséricorde de Dieu. Il y a une sainte, Sainte Élisabeth de la Trinité, elle a passé une bonne partie de sa vie à méditer cela et à nous le transmettre. L'abîme de notre péché est le lieu où nous pouvons, par la pure grâce de Dieu, rencontrer et vivre de l'abîme de la miséricorde. Ce qu'on peut observer aussi dans cette parabole, c'est que le fils cadet, eh bien, après avoir chuté, il va se mettre en chemin. Tout n'est pas acquis, mais il se met en chemin. Alors, il peut continuer à avoir des fausses idées, comme par exemple, mon père va continuer va me juger, il va me condamner, il ne va pas du tout m'accueillir, mais j'y retourne quand même. Et il continue, malgré le fait qu'il se dévalorise et qu'il se juge, il y retourne. Il y a cette humilité de « je vais aller voir mon père ». Et puis le dernier point, c'est qu'en allant voir son père, il se reconnaît pécheur. Et il peut alors vivre du pardon. Il peut dire pardon, pardon à son père. Ça va? Oui, la joie. Alors nous allons continuer maintenant avec les moteurs de la joie. On est toujours dans cette deuxième partie, mais ce qu'est la joie, eh bien, quels sont les moteurs de la joie? Nous vous en évoquons quelques-uns. Premier moteur de la joie, en lien à partir de la parabole du Père et de ses deux fils.
Premier moteur, se savoir, aimer de manière inconditionnelle. Comment vivre cela? Eh bien, par un acte de foi. Un acte de foi, notamment en la présence de Dieu en nous. Ne cherche pas où est Dieu à tes côtés. Ne cherche pas comment Dieu te précède. Ne cherche pas comment Dieu te bénit. D'abord, appuie-toi sur la réalité de sa présence en toi de par ton baptême. Il est là. Il est là. Il t'aime. Cet amour inconditionnel, gigantesque, authentique et vrai, il est là. Ne te pose pas la question, est-ce que Dieu m'aime? Petite illustration, nous sommes ici à Paray-le-Monial. Il y a un grand saint, Saint Claude la Colombière, qui a notamment eu ce charisme pour l'Église, on pourrait dire. Il est l'apôtre de la confiance en Dieu. Et quand j'étais au séminaire, Saint Claude, il me questionnait un peu, je lui disais, mais j'aimerais bien grandir dans la confiance en Dieu, c'est quoi son secret? Alors je suis allé parcourir ses écrits, ça m'a beaucoup porté, et puis en fait, c'est écrit noir sur blanc, Saint Claude, il l'écrit. Quand il était dans sa formation de jeune jésuite, le Seigneur l'a éclairé justement sur cette présence de Dieu en lui. Saint Claude est devenu un immense témoin de la confiance en Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi, parce qu'il a compris que la fondation de tout cela, c'est de s'appuyer sur le fait que Dieu est présent en nous. Quand tu te sais aimer de manière inconditionnelle, tout devient possible avec Dieu. Avec Dieu. Ensuite, un deuxième moteur pour vivre la joie, c'est d'apprendre à recevoir. Recevoir. On parle beaucoup du don, mais c'est beau de prendre conscience qu'il faut aussi commencer par recevoir. Recevoir, c'est vivre de la gratitude, goûter à la joie qui nous est donnée. En fait, le royaume de Dieu, c'est une réalité actuelle. Dieu règne de toute éternité. Le paradis, ce n'est pas après, c'est dès aujourd'hui. Et donc ce royaume de paix et d'amour, il existe. Donc c'est à moi de voir, de comprendre comment Dieu veut m'y faire entrer. Et c'est à moi aussi de rendre grâce pour les merveilles, même toutes petites, qu'il peut faire dans ma vie. Je vous donne un exemple. Moi, il y a quelques années, dans ma paroisse, pour le carême, on avait vécu un parcours gratitude. Alors, ça a été très déployé depuis, mais c'était tout récent. Et donc, on devait, pendant 40 jours, on avait des exercices à faire, mais notamment écrire 3 kiffs ou 3 actions de grâce par jour. Et moi, au début du parcours, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire? 3 actions de grâce. J'étais incapable de voir ce que le Seigneur me donnait. Et en fait, à la fin du parcours, il y en avait plus d'une dizaine. Et aujourd'hui, moi, tous les jours, je suis tout le temps en train de remercier le Seigneur pour plein de choses qui se passent dans mes journées. Voilà, apprendre à recevoir et donc à rendre grâce pour ça. Troisième moteur, se donner. Il y a plus de bonheur à donner que recevoir, nous dit la parole de Dieu. Se donner. La joie naît du décentrement. Se donner à nouveau avec confiance, parce que je goûte combien Dieu me fait confiance, parce que je goûte la bienveillance radicale de l'amour du Père envers moi, eh bien, me donner aux autres, me donner avec les autres, avec simplicité et confiance. Nous l'avons entendu aussi dans la parabole des talents. Le Père donne avec confiance dans un don qui n'attend aucun retour, aucun retour. Le quatrième moteur, c'est de se savoir pardonner de manière inconditionnelle, donc de vivre du pardon. En fait, Dieu, le Seigneur, nous a donné énormément de choses, il nous a tout donné. Il nous a donné la création, il nous a donné nos 5 sens, il nous a donné les tables de la loi, il nous a donné même son propre Fils unique. Et l'histoire et la foi nous enseignent que tout ça, on l'a dilapidé, on l'a méprisé. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus, le Seigneur Dieu, alors que, franchement, il nous a déjà tellement donné? Eh bien, il nous appelle à prendre conscience qu'il nous pardonne, malgré tout ce que nous pouvons faire contre lui.
Voilà, il y a vraiment ce sujet de la confiance, de comprendre que le Seigneur, que Dieu nous appelle au pardon. Et pour ça, allons faire cette démarche de nous savoir pardonner par lui et d'aller aussi être capable aussi d'aller pardonner nos frères. Nous allons reprendre pour avancer vers notre troisième et dernière partie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup, super. Nous vous proposons, au terme de cette deuxième partie, une ébauche de définition de la joie. S'il vous plaît, chut. Merci beaucoup. La joie, nous pourrions la définir comme un don spirituel. Donc la joie est un don spirituel qui demeure à l'intime de nous-mêmes, où dès lors une paix et une espérance inébranlables vont donner un sentiment de plénitude malgré les émotions et les circonstances de la vie. Et là, paf! Donc ne cherchez pas forcément à la noter dans son intégralité, mais voilà, je vous la redonne. La joie est un don spirituel qui demeure à l'intime de nous-mêmes, où une paix et une espérance inébranlables vont donner un sentiment de plénitude malgré les émotions et les circonstances de la vie. Alors, comment vivre de la joie? Nous arrivons donc à cette troisième partie où on va essayer d'être concret. Et pour ça, on va prendre l'image d'un tabouret avec 3 pieds. Sur ce tabouret, il y a un pied qui est vivre la joie dans ma relation à Dieu, vivre la joie dans ma relation aux autres et vivre la joie dans ma relation à moi-même. Pour ce qui est donc de vivre la joie avec Dieu, on vous propose 5 clés. La première, c'est de vivre à l'écoute du Seigneur. Vivre à l'écoute du Seigneur, c'est écouter l'émotion ou les élans du cœur que vous pouvez recevoir. Par exemple, telle personne m'a parlé de telle activité et ou engagement et ça m'a donné très envie, ça m'a intrigué, ça m'a attiré. Pourquoi? Juste ça, un élan du cœur, ça s'écoute et ça vaut le coup d'aller comprendre pourquoi on a cet élan. Qu'est-ce que ça questionne en moi? Pour vivre de la joie avec Dieu, deuxième proposition, poser des actes de foi, en tout temps, en toutes choses. Questionnement pratico-pratique avec une réponse qui nous regarde pour chacun, à laquelle nous répondons dans notre cœur. Est-ce que Dieu a un temps dans mon quotidien? En d'autres termes, est-ce que je prie chaque jour? Oui, non. Si oui, combien de temps? Je peux vous témoigner combien j'expérimente depuis un certain nombre d'années que la prière quotidienne, un de ses fruits, c'est qu'on peut faire encore plus de choses. C'est pas inintéressant. Troisième point pour vivre la joie avec Dieu, c'est lui parler. Parler à Dieu. Lui parler de tout, tout le temps, en tout lieu. Il est Emmanuel, donc il est avec nous. Vous pouvez lui demander des conseils. Il est hyper bon conseiller. Moi, je vous donne un exemple dans ma vie. Dès que j'ai un rendez-vous hyper important qui me stresse, en général, quand j'ouvre la porte, je dis « Esprit Saint, passe avant moi » pour être sûr qu'il est là. Et même dans mes accompagnements, quand je sens qu'il y a des sujets compliqués pour moi, je dis « Esprit Saint, viens m'inspirer ». Voilà, être tout le temps en train de parler à Dieu. Quatrième point, c'est celui de demander la joie. Comme on vous l'a dit dans la définition, la joie est un don. Ça se demande. Comme un don, c'est un don de l'Esprit Saint. Demander la joie, ça vaut vraiment le coup. Je vous donne un petit témoignage perso. Moi, j'ai vécu pendant 15 ans dans une profonde tristesse. Et c'était notamment lié au nombrilisme, notamment lié à l'absence d'effort, à l'attentisme. Et l'année dernière, à Paray-le-Monial, j'ai demandé
au Seigneur de me donner la joie. J'ai reçu pendant une louange cette parole, je ferai toutes choses nouvelles. J'ai été très touchée par cette parole. Et le 8 décembre dernier, j'ai reçu le don de la joie. Je l'ai demandé, je l'ai reçu. Et ça ne change pas le fait que malgré les aléas de la vie, la tristesse peut revenir, mais la joie profonde est là. Amen. Pour finir sur cet élément de vivre la joie avec Dieu, dernier élément, vivre du pardon. Chers amis, chers frères et sœurs, vivons du pardon. Du pardon reçu de Dieu, allons vivre de son pardon, le supplier, le recevoir et de le donner aux autres. Témoignage personnel, vous savez, comme chrétien et comme prêtre. Comme prêtre, le fait d'aller me confesser, humainement parlant, je ne suis pas toujours très motivé. Un petit élément humain, c'est que souvent, quand je vais me confesser à un prêtre, on se connaît. Entre prêtres, on se connaît. Vous savez, j'arrive pas avec l'étendard en mode « waouh, je viens me confesser », pas vraiment. Mais c'est une telle joie, le fait de recevoir le pardon de Dieu, comme chrétien et comme prêtre. Si vous saviez la joie des prêtres que nous avons à confesser, si vous saviez, eh bien, la joie que nous avons à participer avec vous, à faire circuler le pardon du Seigneur. Faire circuler le pardon, vivre du pardon, apprendre à pardonner aux autres, cela donne beaucoup de joie. Ensuite, dans le deuxième pied du tabouret, on vous propose donc de vivre de la joie avec les autres. Et là, on a 2 points qu'on aimerait vous proposer. Pour vivre la joie avec les autres, il y a déjà de vivre la charité, l'amour inconditionnel avec tous, entre chrétiens, avec vos voisins, vos collègues, ceux qui pensent différemment de vous, etc. L'idée, c'est vraiment de faire circuler l'amour. Et moi, je vous donne un exemple perso. Parfois, je ne vais pas facilement vers les gens. Je vous le disais tout à l'heure que j'ai peur de parler à des inconnus. Et il se trouve que je me retrouve toujours à côté de personnes que je n'ai pas forcément envie de croiser au premier abord. Et je tente vraiment de prendre le temps, sans regarder les personnes à côté, mais je tente de prendre le temps avec la personne qui vient à moi. Et avant-hier, j'ai un homme qui est venu me parler alors que j'étais en train de bosser sur cet enseignement. Et là, je me suis dit, mais c'est pas du tout le moment, en fait. Et je l'ai laissé un peu me parler. Et au bout d'un moment, je lui ai demandé, pour écourter, je lui ai demandé son prénom. Il m'a dit son prénom. Je lui ai dit, je vais prier pour vous. Et là, il s'est mis à genoux devant moi. Et donc, je me suis retrouvée à prier pour lui, là. Ce que j'attendais pas du tout, que je ne pensais pas du tout faire. Voilà, le Seigneur m'a amené à vivre la charité jusqu'au bout. Et dernier point pour vivre de la joie avec les autres, eh bien vivre l'engagement. Engagez-vous, qui disait. Mais l'engagement, choisir le bonheur est une condition de la joie. Proposition pratique de questionnement pour nous-mêmes. Eh bien, soit je décide à partir d'aujourd'hui, pareil 2025, de me donner pleinement dans tous mes engagements. Donc il faut qu'il y en ait le juste nombre, sans chercher à en rajouter ou à les fuir. Ou alors, si à cette rentrée de septembre 2025, je n'ai pas d'engagement fort, eh bien je choisis de vivre un engagement fort, que ce soit avec ma paroisse, un mouvement, etc. Mais l'engagement donne à goûter la joie de Dieu. Et ensuite, le troisième pied du tabouret, qui est vivre de la joie avec soi-même. Pour ça, nous vous proposons 3 points. Le premier, c'est de vivre dans la réalité. Donc c'est aujourd'hui. Vous n'avez pas de prise sur votre passé ni sur votre futur. Votre vie se vit aujourd'hui et non dans votre imaginaire, dans votre projection ou dans vos regrets. Ayez la simplicité de vivre votre réalité d'aujourd'hui. Pour ça, voilà, stoppez toutes vos projections, etc. François, quand il m'a introduit, disait que j'avais passé une grande partie de ma vie à attendre de vivre ma vie. En fait, moi, j'étais célibataire et j'attendais d'être en couple pour vivre. Et en fait, du coup, je ne vivais pas ma vie, j'attendais de la vivre. Et nous, on vous encourage vraiment à vous dire, c'est aujourd'hui que ma vie se vit. Comment je peux, avec moi-même, m'engager
pour vraiment la sublimer. Ensuite, le deuxième point, c'est le fait de se donner. C'est vraiment, moi, je choisis de me donner. On ne peut donner que ce que l'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc à un moment ou à un autre, il faut remplir, il faut se remplir, il faut trouver le moyen, par exemple, de prendre des temps seuls, de trouver les lieux de ressourcement qui nous sont les bons pour nous, pour être capable derrière de donner ce qui déborde. Voilà, moi je vous donne un exemple dans mon agenda pro. Le Seigneur s'occupe toujours de mon agenda, c'est-à-dire que quand je n'ai plus d'énergie pour accompagner des personnes, il se trouve que j'ai beaucoup moins de rendez-vous, et dès que j'ai de l'énergie, eh ben, j'en ai plein. Et c'est là où je me dis vraiment que je suis avec le Seigneur dans cette gestion d'agenda. Voilà, pour vous donner, donc, nous sommes sur la fin de cet enseignement, donc les 3 derniers éléments que nous avons évoqués avec vous. Vivre dans la réalité donne la joie, se donner donne la joie, fait grandir la joie, et dernier élément, s'engager en engageant notre liberté. La liberté, ce n'est pas une dimension de nous-mêmes qui existe quelque part dans un nuage. Ma liberté, ce n'est pas essayer de se positionner dans un sens, dans un autre, comme une coquille de noix. La liberté, elle a cette particularité de se déployer lorsque l'on s'engage. Vous voyez, la fausse liberté, par exemple, c'est la liberté le soir du bac, à 18 ans. Waouh, trop fou, j'ai 18 ans, maintenant, enfin, je fais ce que je veux. La liberté qui n'est pas libre, c'est penser qu'être libre, c'est faire ce que je veux comme je veux. La liberté est faite pour s'engager. Et saint Paul, dans la lettre aux Galates, a cette parole, c'est pour vous rendre libre que le Christ vous a libéré. Et saint Jean-Paul II, il ajoutait, virgule, ne perdez pas votre liberté. Alors, un questionnement par rapport à cela, une question que nous vous laissons. Dans quelle mesure, par rapport aux engagements que je souhaite vivre, par rapport à la manière dont je souhaite aujourd'hui me donner dans la réalité, dans quelle mesure est-ce que je suis libre du regard des autres, de l'agir des autres? Lorsque tu prends une décision, que tu engages ta volonté et ta liberté, nécessairement, tu dois assumer une certaine solitude, quel que soit ton engagement, ton état de vie, que tu sois marié ou pas. Il y a un moment, notre vie, il faut l'assumer, avec notre liberté. Eh bien, cette deuxième question que nous vous laissons, quelle est la dernière décision que j'ai prise où j'ai assumé la solitude et la responsabilité qui vont avec? Quelle est la dernière décision que j'ai prise où j'ai assumé la solitude et la responsabilité qui vont avec? C'est un terreau immense pour la joie. Voilà, donc nous vous avons donné des clés pour essayer de vivre de la joie à travers ce tabouret. Gardez bien cette image en tête. Et puis essayez vraiment chacun de prendre le temps de vous dire comment moi, sur chacun des piliers, chaque pied du tabouret, j'ai envie pour l'année prochaine, en repartant de Paris-le-Monial, j'ai envie d'entrer dans la joie, j'ai envie de vivre de la joie. En fait, nous sommes disciples du Christ et c'est à nous d'avoir l'audace d'être des fils et des filles de Dieu. Pour terminer, je vous demande tous une action qui va vous paraître peut-être un peu étrange, mais je vous demande tous de sortir vos téléphones, d'ouvrir votre agenda. Donc de prendre vos téléphones, d'ouvrir votre agenda. Nous sommes le 17 juillet, je vous demande de noter au 17 janvier, donc dans 6 mois, le 17 janvier 2026, un événement, ça peut être à 9h du matin, avec un rappel. Où en suis-je par rapport aux engagements que j'ai pris à Paray-le-Monial pour vivre la joie avec Dieu? Voilà, prenez vraiment ce temps
Et si jamais vous pouvez concrètement mettre en note dans votre agenda les 3 engagements que vous prenez pour vivre la joie avec Dieu, pour vivre la joie avec les autres, pour vivre la joie avec vous-même, ce serait super parce que dans 6 mois, vous pourrez regarder ça et vous dire oh, qu'est-ce que j'ai fait, relire ce que vous avez fait et peut-être mettre des choses en place pour continuer ou pour encore plus vous impliquer à vivre la joie. Chers frères et sœurs, entrons aujourd'hui dans cette joie que le Père nous donne dans cette session. Ancrons, laissons descendre en nous cette joie.